Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de VooZoom qui sera consacré cette semaine à la 35e journée de Premier League et la première balle de match pour Manchester City qui sera champion ce week-end en cas de victoire. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Remy. Bonjour Jean-François. Salut Serge. Et Christian Skackels de Vision du Jeu. Et Christian, c'est avec vous qu'on va commencer puisqu'on va faire le bilan de la 34e journée. On est presque à 900 buts marqués, toujours notre ami Harry Kane qui est en tête de tout. Et voilà, les scores les plus fréquents, on renforce encore un peu le 1-1 et on voit en fait qu'on reste toujours aux environs de 40% avec 2 buts ou moins lors de ce championnat. Harry Kane qui est resté muet, son équipe a gagné 4-0 et c'est rare de voir que Tottenham gagne avec 4 buts d'écart, sans un assist, sans un but d'Harry Kane. Par contre, c'est bien remplacé par Gareth Bale Ouais. qui est en forme et qui, voilà, comme Jean-François l'avait confirmé dans plusieurs VooZoom, il comprenait pas la non-utilisation de Gareth Bale. Et voilà, chaque fois qu'il joue, ça se confirme. Il est vraiment très important offensivement et il a aussi une très bonne complémentarité avec Son et avec Kane, donc il y a aucune raison de ne pas l'utiliser, surtout au prix où il le paye. Alors, cette émission est enregistrée avant les demi-finales retour d'Europa League, mais on connaît évidemment déjà le nom des deux finalistes de la Ligue des Champions. Ce sera Manchester City face à Chelsea. C'est la deuxième fois en troisième édition que deux clubs anglais s'affrontent en finale de Ligue des Champions. On pourra avoir le même scénario en Europa League, selon les résultats de Manchester United qui devrait se qualifier et d'Arsenal. Alors, messieurs, on dit souvent que la Première Ligue est le championnat le plus compétitif en Europe. Est-ce qu'on peut dire maintenant, vu ces résultats, que c'était aussi le meilleur en termes de qualité, Jean-François? Oh, ça peut être un raccourci quand même parce que ça se joue parfois à pas grand-chose. Mais ce qui est évident en tout cas, c'est au vu des demi-finales, c'est que le rythme des équipes anglaises à ce moment-ci, la compétition, leur permet de rivaliser avec tout le monde et peut-être de passer un petit peu au-dessus. J'ai trouvé notamment que Chelsea m'a donné le sentiment d'être un petit peu plus dynamique, un peu plus frais que le Real. Et j'ai eu la même impression avec Manchester City à Paris. Donc peut-être à ce point de vue-là, oui, sur le plan athlétique, aujourd'hui, peut-être que les Anglais sont un petit peu supérieurs. Christian, vous qui analysez tous les grands championnats, comment expliquer justement cette émergence des clubs anglais qui se qualifient maintenant pour ces finales européennes? Ouais, je pense surtout aussi que dans des matchs comme ça de cette importance, il y a une mise en place tactique qui est très importante, mais surtout aussi il y a le moment quand on regarde le jeu de Manchester City de la première mi-temps au Paris Saint-Germain, c'était pas terrible, ils étaient pas bien dans le match, le rythme était pas en leur faveur, et puis en deuxième mi-temps, voilà, il y a aussi surtout les circonstances favorables. Sur les 4 buts qui ont été marqués contre le Paris Saint-Germain, il y a un centre-tir de la part de De Bruyne qui n'était pas du tout sa volonté, il y a un coup franc où le ballon passe à travers le mur, mais vraiment dans le chat de l'aiguille, difficile à pouvoir la mettre. Et puis après, voilà, maintenant il y a le dégagement du gardien, il y a le centre de Zinchenko, c'est ça. Et alors il y a De Bruyne qui est contré, le ballon revient dans les pieds de Mahrez, dans le petit rectangle, et c'est but. Donc c'est quand même 3 buts sur 4 qui sont des circonstances favorables. Donc ok, d'accord, il y y a pas que les circonstances favorables, Non, c'est quand même deux non. clubs anglais en finale et peut-être aussi en Europa League comme il y a 2 ans. C'est un Oui, mais peu, c'est un raccourci un peu, Christian, quand même. oui, mais c'est un raccourci parce qu'instantanément, c'est dans le moment, pour le même prix, dans la première mi-temps contre le Paris Saint-Germain, ils peuvent être menés et il peut y avoir un scénario qui est tout à fait différent. Alors ils reviennent avec 2-1 sur des buts qui sont des circonstances favorables. Je peux dire, il y a des moments où ça aide. Alors des fois c'est contre, mais des fois c'est favorable et ça permet quand même de pouvoir passer de pas pouvoir passer un cap. Et je rappelle quand même que Tottenham a été en finale de la Ligue des Champions sur quand même beaucoup de buts, circonstances favorables contre l'Ajax. Donc à un certain moment, ça fait partie du football. On sait que c'est 30% des buts. Donc voilà, mais enfin, je sais pas si pour ça les clubs anglais émergent à ce moment-ci de l'année. Ça, je sais pas si c'est pour ça. En tout cas, Manchester City affronte Chelsea en finale de Ligue des Champions et ça tombe bien puisqu'on a déjà ce duel ce week-end en Première Ligue. C'est un avant-goût de cette finale. C'est aussi un petit peu la finale aller, si vous voulez. En tout cas, en Première Ligue, c'est important pour les deux équipes.
Manchester City face à Chelsea, match programmé samedi à 18h30. Je rappelle le classement des deux équipes. Manchester City est premier avec 80 points. Chelsea est quatrième, 61 points et 3 points d'avance sur le cinquième qui est West Ham. C'est un match super important. City peut être champion pour la 5e fois en Première Ligue en cas de victoire. Et Chelsea doit évidemment prendre des points pour conserver cette 4e place et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Avant de commencer à parler de deux équipes, est-ce qu'on peut dire que, vu l'état de forme des deux, ce sont les deux meilleures équipes pour le moment en Première Ligue, Jean-François? Oui, je trouve que pour l'instant, ce sont les deux meilleures équipes. J'ai même le sentiment que Chelsea est vraiment très très bien pour le moment. Je trouve que les progrès effectués par cette équipe sont assez impressionnants depuis la prise en main de Tuchel. Maintenant, voilà, comme Christian l'a dit il y a un instant, sur un match, ça se joue parfois évidemment sur des faits de match, sur des choses comme ça. Mais on a vraiment deux équipes qui sont très en forme pour le moment. On va rappeler quand même que Chelsea a battu City il y a pas si longtemps aussi en demi-finale de Cup. Donc ce sont des équipes qui se croisent, se recroisent et qui seront certainement au maximum de leur potentiel dans la finale de la Ligue des Champions. Ici, ce sera un autre contexte, c'est le championnat. Et donc, je ne sais pas exactement. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que pour Manchester City, la victoire est importante, mais pas indispensable. À l'inverse, pour Chelsea, la victoire est probablement indispensable pour atteindre le top 4 parce que malgré tout, le parcours de cette équipe de Chelsea d'ici la fin de saison, ça reste City, ça reste Arsenal, Leicester et puis Aston Villa. On peut dire que pour Chelsea, Jean-François, c'est maintenant que des finales. Il y a la finale de la Cup, la finale Ligue des Champions et puis 4 matchs qui sont des matchs quand même très importants. On rappelle, vous l'avez dit, à Manchester City, face à Arsenal, ce sera face à Leicester et en déplacement à Aston Villa. Même en championnat, c'est des matchs compliqués. Absolument. Et ils croiseront même Leicester encore en finale de Cup également. Un programme fort chargé, un programme fort condensé. Alors avec une équipe qui est vraiment bien, hein. Je trouve que ce qu'on a vu de Chelsea en Ligue des Champions face ici au Real, c'était impressionnant, tant à l'aller qu'au retour. Je trouve que c'est une équipe qui est vraiment en progrès. On en reparlera, mais les progrès sont collectifs et individuels. Et là, je pense que c'est la marque aussi d'un entraîneur qui a apporté quelque chose à son groupe. Et puis face à cette équipe-là, on a une équipe de City qui, elle, reste sur ses valeurs. Qui a été moins impressionnante, je trouve, face à Paris. Ça s'est joué avec des bons et des mauvais moments et ils ont su exploiter leur temps fort et limiter la casse dans leur temps faible. Ils peuvent remercier peut-être les Parisiens aussi d'avoir manqué parfois de justesse en zone de finition. Alors Christian, on en a parlé maintenant. On a là face à face deux super managers. On peut vraiment les classer dans cette catégorie-là. Est-ce qu'on peut faire le comparatif entre Guardiola et Tuchel depuis qu'il est arrivé en Première Ligue? Donc on a observé sur les 15 matchs depuis que Tuchel est arrivé, on a pris les 15 matchs, les 15 derniers matchs avec la journée équivalente avec l'équipe de Guardiola et on observe en fait que ce sont des performances incroyables. D'abord en termes de clean sheet, il y a plus de la moitié des matchs pour Manchester qui se terminent par des clean sheets et il y a 11 clean sheets sur 15 pour l'équipe de Chelsea. Ça c'est fabuleux. C'est d'abord remettre le système défensif en place et ça marche très bien. On voit évidemment que en termes d'efficacité offensive, on n'est pas étonné de voir que Manchester City marque pratiquement 2 fois plus que Chelsea. Par contre, en termes de buts encaissés, Chelsea est meilleur. Et alors, on voit surtout, c'est 39 points sur ces 15 matchs pour Manchester City qui est premier au classement sur cette période-là. Et c'est 32 points pour Chelsea qui est deuxième dans ce même classement. Donc, l'arrivée de Tuchel a fait vraiment un bien fou. Et ça va être un duel entre ces deux équipes qui va quand même être détonnant. Ouais, ça va être un duel aussi entre deux gardiens. Mendy qui a 16 clean sheets cette saison, Ederson qui en a 18. Ce sont les gardiens les plus efficaces. Jean-François, est-ce que on peut justement réutiliser cette croyance en football qui veut que c'est l'équipe qui défend le mieux finalement qui remporte les titres? Ça reste aussi une philosophie de jeu. Il y en aura qui vous diront il faut marquer un but plus que l'adversaire, peu importe le nombre de buts qu'on encaisse. Non, moi je suis assez d'accord avec la stabilité défensive qui est un élément clé, surtout pour ramener peut-être de la confiance, de la rigueur aussi, de l'organisation. Ça c'est clairement, ça se voit clairement en tout cas du côté de Chelsea. Je trouve que Manchester City a continué sur la lancée. C'est depuis le début de la saison, on a vu cette amélioration sur le plan défensif, mais ça passait aussi par là. Et c'est peut-être pas un hasard justement que ce soit cette saison-ci que cette équipe arrive en finale de la Ligue des Champions, là où les autres années, elle finissait par craquer au niveau justement de l'organisation défensive.
alors quand je dis l'organisation, je suis un petit peu prudent parce que c'est parfois les individualités qui craquent et non pas l'organisation qui craque. Donc c'est ça. Mais je trouve vraiment très intéressant de voir ce qui est en train de se produire. Tuchel, moi je trouve ce qu'il a apporté, c'est d'abord une variation tactique dès son arrivée, notamment en repositionnant un 3 défensif. Oui. Jusque-là n'avait pas été utilisé. Et il s'est appuyé sur cette base-là. Il a aujourd'hui, avec, je dirais, la Rudiger, Silva et Christensen, il a 3 joueurs derrière qui ont à la fois de la puissance athlétique, représentée par, je dirais, Rudiger et Christensen, et de l'intelligence, représentée par Silva. Donc, On peut même y ajouter Zouma, hein, qui peut aussi oui, on rentrer dans peut y le ajouter dans le côté aussi présence athlétique, etc. Mais je les trouve forts, je les trouve bons dans les duels et difficiles à bouger. À part ce couac, évidemment, que personne n'a compris, où ils ont pris 5 buts sur leur propre terrain. Donc voilà. Mais donc oui, il a remis une organisation. Alors c'est vrai, je dis du côté de Chelsea. Je trouve que du côté de City, on est plus sur la continuité de la saison. C'est-à-dire que depuis le départ, il y a l'arrivée de Ruben Dias qui a changé quand même énormément de choses. Et on a vu encore, face notamment à Paris, qu'il avait une plus-value énorme sur le plan purement individuel et que c'est lui qui bonifiait le collectif. En tout cas, il a aussi bonifié John Stones, qui fait peut-être la meilleure saison depuis qu'il est arrivé à City, alors que il était plus considéré comme un véritable titulaire. Revenons, Christian, sur Manchester City. On en avait parlé la semaine dernière, en évoquant évidemment ses résultats. Moi, je reviens peut-être sur le fait, il faut ajouter 2 victoires depuis l'émission la semaine dernière, face à Crystal Palace, face au PSG. Ça fait maintenant 33 victoires et 3 défaites sur les 36 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même absolument incroyable. Mais on avait surtout, Christian, évoqué le fait que Manchester City se rapproche de son titre et pourrait l'avoir ce week-end parce qu'ils ont pris quasiment le maximum des points face aux équipes classées dans la deuxième moitié du classement. La semaine passée, donc avant le match contre Crystal Palace, on avait vu les résultats et on était à 49 points sur 51 possibles, ce qui est pratiquement le maximum. Ben là, ça confirme, on est à 52 points sur 54, il y a 17 victoires et on a 7 avec plus de 3 buts. C'est fabuleux. Quand on voit, il y a 13 clean sheets, il y a 47 buts marqués contre le bottom 10. 6 buts encaissés seulement et bon voilà, il leur reste encore 2 matchs et surtout ce qui est intéressant c'est que maintenant ils jouent une équipe du top 6 et donc c'était intéressant de voir de comparer contre ces équipes du top 6 et là justement il y a une grosse différence, c'est que quand on observe l'efficacité, on voit qu'en fait ils ne prennent que 14 points sur les 27 possibles, donc sur les 9 matchs c'est 1 point sur 2, ce qui n'est pas beaucoup. Ça renforce ce qu'on explique depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut gagner contre les plus faibles et Liverpool est bien placé pour le savoir, mais ça relativise un peu la qualité générale par rapport aux autres, c'est qu'en fait contre les équipes du top, c'est beaucoup moins, il y a que 3 clean sheets sur les 9 matchs, il y a que 13 buts marqués, il y a 12 buts encaissés, donc la différence c'est 1 but seulement. Voilà, c'est quand on voit les moyens qu'il y a derrière, quand on voit tout ce qui a été dépensé, on voit quand même que ça se tient à pas grand-chose en haut et donc en fait contre les équipes plus faibles, on peut finalement attendre un 52 sur 54 vu les moyens. Mais c'est intéressant de comparer et de voir la différence entre on va dire c'est une sorte Enfin, il y a 2 championnats différents en fait. Il y a contre les équipes du bas et puis il y a les équipes du top 6 et contre les équipes du top 6 c'est pas aussi bien. Ouais, effectivement. Bon pour terminer sur cette équipe de Manchester City, ils ont déjà rencontré 2 fois Chelsea cette saison. Il y aura encore 2 matchs évidemment avec celui de samedi et la finale de Ligue des Champions. Pour le moment, City avait été gagné 1-3 à Chelsea, mais c'était encore l'époque de Lampard et puis évidemment cette victoire de Chelsea 1-0 en demi-finale de Cup. On revient sur Chelsea et sur Thomas Tuchel, Christian, en évoquant évidemment les résultats incroyables. Il est arrivé le 27 janvier, ça avait commencé par un 0-0 face à Wolverhampton. Et on en avait aussi parlé la semaine dernière, il faut rajouter un nom à cette liste incroyable, puisque depuis le 27 janvier, il a réussi à battre Simeone, il a battu Mourinho, il a battu Klopp, Ancelotti, Guardiola, on parlait de cette ligue des super managers et de la Ligue des Champions aussi. Il faut ajouter Zinedine Zidane, il a battu toutes ces équipes en n'encaissant pas le moindre but, en réussissant un clean sheet. Incroyable. On l'avait montré aussi la semaine passée, cette capacité sur 15 matchs à ne pas encaisser. Il a encaissé 8 buts, dont 5 contre West Bromwich Albion, qui était l'accident de parcours. Donc ça fait en fait 3 buts sur 14 matchs, c'est incroyable. Il y a 11 clean sheets. Le petit bémol là-dedans, c'est que là aussi, contre des équipes du top 6,
Il y a Chelsea sur l'ensemble de la saison, évidemment, Frank Lampard est concerné aussi. Il y a aussi 12 points, donc c'est moins, mais c'est sur 8 matchs, il y a 12 points qui ont été pris contre les équipes du top 6. Donc là aussi, il y a des difficultés. Mais comme on a évoqué, cette manière de remettre les choses en place au niveau défensif, ça c'est très intéressant. Et sur l'infographie suivante, on voit surtout que il y a 20 buts qui ont été marqués, on l'a vu ça précédemment. Il y en a 13 de plein jeu. Et alors on voit toute une série de joueurs qui sont concernés. Il y a pas que un joueur qui marque la moitié des buts. Il y a toute une série de joueurs, et on peut ajouter en fait Kai Havertz depuis la semaine passée et Timo Werner qui viennent s'ajouter dans cette liste. Mais on voit surtout que ça continue à passer par ce flanc gauche. On l'a vu avec le centre de Ben Chilwell contre Leicester. Et alors on a 2 passages maintenant par l'axe supplémentaires qui viennent de très loin, avec Kai Havertz qui aussi lui émerge en fin de saison et qui ajoute sa pierre à l'édifice. Donc il y a à la fois une stabilité défensive impressionnante, mais aussi il y a une efficacité offensive qui est pas encore énorme, mais qui vient de partout avec des joueurs différents, et tout le monde est concerné dans le projet, et ça c'est de bon augure pour la suite en tout cas. Justement, Jean-François, on peut dire que le projet Thomas Tuchel fonctionne parfaitement. Bon, il n'a encore rien gagné, mais il pourrait gagner 2 titres et terminer dans le top 4. L'équipe va bien, et puis l'équipe aussi permet maintenant aux joueurs allemands de montrer leur valeur. Havertz, ouais. Werner, on peut y ajouter aussi évidemment Rudiger, qui ne jouait presque plus avec Frank Lampard sur la fin. Donc le plan Tuchel fonctionne à merveille. Ouais, Christensen qui a joué en Allemagne aussi. D'abord sur le parcours presque sans faute, quand on regarde 32 points sur 45 en championnat, une finale de Cup et une finale de Champions League, c'est pas mal, en ayant pris quand même cette équipe fin janvier. Je dirais que moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est je vais parler des Allemands dans un instant, mais je voudrais dire 3 choses. La première, son pragmatisme, son organisation et l'assise défensive qu'il a apportée. Je ne peux pas passer sous silence quand même dans tous ces résultats. Franchement, la qualité individuelle pour l'instant d'Edouard Mendy, qui je trouve c'est un chat dans son but. Il est impressionnant. Il a vraiment donc ça, je trouve que c'est important parce qu'on sait la pression qu'il y a pu y avoir sur le gardien. Et d'ailleurs, dans la gestion de groupe aussi de Tuchel quand il est arrivé, alors c'est justement pour en arriver à parler des Allemands, mais alors on a dit dès le début, il est arrivé pour que Havertz et Werner se sentent mieux. Oui, mais il n'a pas fait ça comme un gros lourd, j'ai envie de dire. Il est arrivé, il a fait ça par petites touches. Il a mis un petit peu, à un moment donné, il a mis Mendy, il a dit attends, je vais mettre un petit peu Kepa il a fait jouer 2-3 matchs aussi. Il a mis Zouma et puis il a quand même remis les autres. Et puis on a l'impression qu'il savait où il allait, mais qu'il l'a fait de manière à ce que tout le monde se sente évidemment concerné. Donc voilà, mais l'évidence aujourd'hui en tout cas, c'est que oui, en effet, Werner reste quand même. Alors j'entends sur Werner encore dans les commentaires de cette semaine, parfois on lui reproche de ne pas marquer suffisamment. Je rappelle quand même que c'est le joueur le plus décisif dans l'apport offensif et que donc à ce titre-là, sa saison n'est pas ratée, contrairement à ce que beaucoup disent. Havertz, sur les 2 derniers matchs, montre évidemment que dans la combinaison par l'axe, il est très intéressant et peut apporter quelque chose. Le monstre qui est redevenu Kanté au milieu de par son volume et tout ce qu'il apporte. Donc, et puis la qualité du noyau qu'il ne faut pas passer sous silence aussi, parce que quand il enlève l'un, il peut quand même faire monter Ziyech, Pulisic, Hudson-Odoi et puis Giroud. Giroud aussi qui ne monte que quelques minutes, mais qui peut être un joueur qui fait la différence. Exactement. Alors il y a la particularité de Tammy Abraham, mais lui a été blessé, donc là on va quand même mettre en évidence ses blessures, mais oui, il a apporté individuellement, collectivement, et puis probablement par ricochet, il a mis en confiance les joueurs allemands, de par peut-être le rationnel, peut-être une autre approche. Tuchel fait partie de ces entraîneurs qui n'est pas un entraîneur au passé de grands joueurs. Il a joué à un bon niveau, certainement dans sa formation, etc. Et puis il a fait une carrière honorable, mais sans plus. Ça a été un joueur de foot, mais pas un grand joueur de foot. Mais par contre, c'est un gars super passionné, méticuleux, etc. Et puis, comme on l'a dit souvent, on a l'impression qu'à Chelsea, il vit ou revit ce qu'il n'a jamais pu vivre du côté de Paris.
Et donc, voilà, donc, y compris dans sa gestion des individualités. Donc, Paris réussit le concernant. Et ça, c'est un jeu de mots. C'est cruel hein, pour les Parisiens. Paris réussit. Mais quel pied de nez, quoi. Quel pied de nez. Il va quand même, enfin les deux, hein, quand je dis, il y a Silva et lui qui vont participer à une deuxième finale de Ligue des Champions. Alors, si c'était que ça, on dirait, oui, il a brillé en Ligue des Champions. Mais non, il a confirmé, il faudra confirmer d'ici la fin de saison, mais il a confirmé en championnat, avec les points qu'il a pris, les grosses affiches qu'il a remportées, et il confirme aussi en allant chercher une finale de Cup. Donc, chapeau pour le travail effectué depuis le mois de janvier. On peut dire aussi qu'il y aura sans doute des matchs dans le match, des duels dans ces matchs. Bon, c'est pas sûr qu'il soit titulaire parce que Guardiola risque quand même de faire tourner son effectif, mais Phil Foden face à Mason Mount, ça vous inspire quoi? On a là sans doute les deux meilleurs jeunes joueurs anglais de la saison. Il y a un potentiel énorme chez ces deux joueurs. Mount, c'est 6 buts, 6 assists. Foden, 7 buts, 5 assists. Je parle que de la première ligue. Est-ce que pour vous, c'est vraiment à l'image de ce football anglais, de cette jeunesse anglaise, de cette équipe nationale qui pourrait aussi faire quand même de bien belles choses, parce que quand on a deux talents comme Mason Mount et Phil Foden, on peut quand même avoir beaucoup d'ambition. Christian. Oui, en faisant la préparation avec Bruno pour le déo de fin d'année pour le championnat d'Europe, on faisait cette équipe anglaise et on regardait en fait les compositions d'équipe et les possibilités que l'entraîneur de l'Angleterre aura. Ben c'est magnifique. Et dans ce duel entre Mount et Foden, ben c'est aussi l'occasion pour ces joueurs de montrer finalement qui sera le joueur le plus apte à être titulaire avec l'équipe d'Angleterre pour ce championnat d'Europe. Mais il y a pas que deux, hein. Il y a beaucoup d'autres. Il y a des jeunes qui pointent le bout du nez, qui sont déjà des valeurs sûres. Alors oui, c'est clair que c'est une conséquence d'un travail. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de ces joueurs qui ont aussi été champions du monde des moins de 20 ans il y a quelques années. Donc voilà, c'est dans la continuité. C'est un peu ce que nous on a vécu avec l'équipe nationale belge. Maintenant, c'est un peu l'Angleterre qui prend le relais de ça, et ça va être très très intéressant de voir la qualité de ces joueurs au niveau international. Ouais, je vous rappelle le pari que les Anglais avaient pris au moment où il y a eu l'arrivée, l'émergence de pas mal d'entraîneurs. Je dirais qui n'étaient pas anglais, hein, qui arrivaient dans la compétition, et ils avaient fait un pari. Ils avaient dit oui, mais ça va ressurgir sur la formation aussi. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Donc, et je suis pas sûr qu'au départ, où ils ont dépensé beaucoup d'argent parce qu'ils avaient des gros moyens et que ils ont commencé à acheter même des joueurs jeunes à l'étranger, tout le monde s'est dit ils vont se faire manger par ce système-là. Pas du tout. On se rend compte aujourd'hui que tout ça a servi aussi le football anglais. Et je trouve que c'était un beau pari et c'est une belle réussite, vraiment. Et je veux rajouter juste une chose qui est très intéressante, parce que je suis la Championship, et c'est très intéressant que les joueurs qui n'arrivent pas à maturité directement sont loués dans des clubs comme Brentford, comme Norwich, et ils vont faire leurs armes, et puis quand ils reviennent, ils sont directement compétitifs. On l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec c'est Ollie Watkins qui vient aussi de Championship, des gens qui émergent là-bas et qui rentrent directement dans le moule de la Première Ligue. Avec ça veut Mount. dire oui, Mount aussi, qui était à Derby et qui est même passé par Vitesse d'abord, et puis qui est allé à Derby County, et puis qui est revenu avec Lampard à Chelsea. C'est bien, c'est un peu dans la même lignée ce que les Espagnols ont fait, c'est-à-dire que la plupart des jeunes en Espagne ont très peu de chances de jouer en première division, mais ils vont jouer en segunda division, comme Pedri maintenant qui est à Barcelone et qui était à Las Palmas, et ils vont faire leurs armes un tout petit peu plus bas et puis ils reviennent plus fort, et ça on peut s'inspirer de ça. C'est un très très bon schéma. Ouais, une tendance qui va en plus évidemment grandir et s'améliorer, puisque avec le Brexit, les jeunes joueurs européens auront évidemment moins de possibilités d'aller très jeunes du côté du football anglais. Ben voilà, merci messieurs. On rappelle que cette 35e journée, vous pourrez la voir intégralement sur Vous Sport de vendredi soir jusqu'à lundi soir. Je serai aux commentaires, j'aurai le plaisir d'être aux commentaires de Manchester City-Chelsea, le match pour le titre en cas de victoire des Citizens avec Jean-François. On se retrouve donc samedi sans faute. Merci Jean-François, merci Christian et merci à vous pour votre fidélité. Bon week-end foot sur Vous Sport et à bientôt.